Elle est arrivée à Londres et avec cette torche, il met le feu aux poudres. Lakshmi Mittal fait partie aujourd'hui des porteurs de la flamme olympique. Un honneur pour le patron de l'acier qui a notamment sponsorisé la tour The Orbit de ses JO d'été, mais pas pour les syndicats métallurgistes et notamment à Florange où cet événement est un affront difficile à supporter. Alors dans la vallée de la Fench aujourd'hui, c'est une autre flamme qu'on a allumée. Eric Molotov, Yves Kreidel. Tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre à Londres qui porte aussi une flamme olympique aujourd'hui, tu sais qui c'est? Non. C'est Monsieur Mittal qui porte la flamme olympique aujourd'hui. Non, pas lui. Ah non, je le déteste. Il est très méchant, lui. Voilà, le ton est donné. Les enfants de la vallée de la Fench sont très au fait de la situation catastrophique des usines où travaillent leurs parents. C'est pour maman, c'est pour le travail, parce que si ma maman elle a plus de travail, on peut plus aller en vacances. Le cortège est parti des grands bureaux pour rejoindre les hauts fourneaux. Parmi eux, un grand enfant qui participa le 24 janvier 1979 aux Flammes de l'Espoir. À l'époque, 15 000 enfants défilèrent pour sauver la sidérurgie dans le bassin de Longwy. Je devais être en dernière maternelle et donc j'avais été emmené par mon institutrice et on tenait une petite flamme en espérant que la sidérurgie reste à Longwy et au moins en Lorraine. Arrivés au portier de l'usine, les grilles ne résistent pas longtemps à la poussée. Direction le P3 pour un rallumage symbolique. Ce monsieur-là, le rapport de l'argent, entre le rapport de l'argent et puis le rapport du travail, il y a vraiment un fossé. Et ça, on ne peut pas comprendre. D'où le symbole de rallumer le P3 aujourd'hui. Je ne suis pas un salarié du show, je suis au froid, mais par solidarité, je pense qu'il est inévitable et indispensable de rallumer les hauts fourneaux pour pérenniser le site du froid. Pascal Faure remettra son rapport demain à Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif. Tous espèrent ici qu'il ne conclura pas à la mort inéluctable des hauts fourneaux. Mais alors qu'à Florange, la sidérurgie est mise à mal, eh bien un autre métallurgiste a lui décidé d'investir. Tata Steel, qui fabrique à Hayange des rails, notamment pour le TGV, va construire une nouvelle ligne de production et ainsi s'ouvrir à de nouveaux marchés. Coût des travaux, 12 millions d'euros. Dans un contexte économique morose, des entreprises font le gros dos et d'autres décident d'investir pour rester dans la compétition. Tata Steel appartient à la deuxième catégorie. L'usine est capable depuis l'année dernière de laminer des longueurs de 108 mètres. Avec la construction d'une unité de traitement thermique, Tata Steel va tripler la durée de vie de ses rails. C'est important aussi pour des clients qui cherchent à réduire les coûts de maintenance, qui cherchent aussi à rendre disponible le réseau un maximum de temps, donc réduire les périodes de maintenance. Donc avec des rails qui durent plus longtemps, les clients sont gagnants. La demande existe en Europe, mais aussi dans les pays très industrialisés comme le Brésil, le Gabon ou encore l'Afrique du Sud. Une politique commerciale offensive qui assure son implantation dans la vallée de la Fench. C'est le produit du rail ici qui est important pour nous. Et l'investissement qu'on vient d'annoncer, c'est pour aussi pérenniser le site et de rester à la pointe en termes de technologie et de produits. La nouvelle ligne sera opérationnelle en septembre 2013 et mobilisera 150 entreprises d'ingénierie et de construction.